c'est de faire les bons soins au bon moment. Et ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des soins régulièrement, qui me disent oui, mais bon, je fais des tresses, mais après les tresses, je fais un bain d'huile et puis je fais mon shampoing et tout ça. Mais si on fait les soins euh, une fois par mois ou tous les 2 mois ou 3 mois, les cheveux ne sont pas bien nourris. L'idéal pour les cheveux crépus, c'est une fois par semaine ou au maximum tous les 15 jours. Donc, il y a ce problème-là, le fait de faire les soins régulièrement et aussi de, de faire les bons soins au bon moment. Parce que les cheveux ont besoin de soins hydratants et de soins protéinés. Par exemple, vous avez besoin de boire et de manger. Et le cheveu, c'est pareil. Il a besoin de boire, il a besoin de manger. Donc, pour boire, c'est l'eau. Et pour manger, c'est les protéines. Donc, l'eau va venir de tout ce qui est produits humectants comme le gel d'aloe vera. C'est pour ça que des fois, sur certains masques hydratants, vous voyez la photo de l'aloe vera, etc. Donc, aloe vera, gel de lin, miel, tous ces produits-là vont permettre aux cheveux de retenir l'eau. On veut retenir l'eau. Après, quand vous allez faire des soins protéinés pour nourrir le cheveu, ce sera alors à ce moment-là des, euh, des, des protéines. Et donc, vous allez apporter des protéines sous forme de poudre de plante, peut-être par exemple les poudres indiennes, la poudre vous avez aussi d'autres poudres comme la poudre de Nîmes, etc. Euh, poudre de moringa. Donc ça, c'est pour tout ce qui est protéines végétales. Donc après, si vous voulez utiliser aussi des masques du commerce, dans le programme que j'ai créé, je vous fais aussi une liste de produits, de masques du commerce. Donc, et le plus important, ça va être de vraiment bien rythmer ces deux soins-là, le soin hydratant et le soin protéiné. Par exemple, moi, dans ma routine, j'ai, quand je fais un soin protéiné, je vais faire 3 soins hydratants et ensuite je vais en faire mon soin protéiné. Mais ça, c'est parce que c'est à un instant T. Là, actuellement, euh, on va rentrer en hiver, etc. Je vais tenir compte du temps qu'il fait. Je vais tenir compte aussi de mes facteurs internes. Parce que vous savez que, par exemple, les hormones agissent aussi sur la croissance, enfin, sur la pousse du cheveu. On va tenir compte des facteurs internes comme les hormones et ensuite l'alimentation, comment vous mangez, voilà, est-ce que vous buvez suffisamment, etc. Pour refaire la partie soins, pour établir les soins hydratants et bien rythmer ces deux soins-là. Et donc, une fois que on a trouvé le bon rythme pour le cheveu, eh ben, il n'y a pas de souci, il va pousser normalement. Vous allez garder vos longueurs et, euh, et du coup, ben, c'est vraiment bien rythmer les soins et apporter ce qu'il faut aux cheveux qui va faire qu'il ne va pas se casser. Parce que pour le coup, là, les soins protéinés vont apporter de la robustesse aux cheveux. Il va devenir moins cassant, il sera bien hydraté, donc il va faire de belles boucles. Et donc, voilà. Donc maintenant, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire et pourquoi? Donc, que faire, c'est une fois que voilà, vous avez les 4 secrets en main, ce qu'il faut faire, c'est souscrire au programme Cheveux crépus dans le sein, qui va vous permettre de maximiser justement votre pousse et de retenir votre longueur naturelle. Parce que dans ce programme, je vais vous faire un calendrier de soins qui va correspondre précisément à vos besoins, aux besoins de vos cheveux. Et on va surveiller l'évolution, en fait, surveiller l'évolution du cheveu, comment il réagit, etc. Et jusqu'à ce qu'on puisse rythmer, en fait, bien rythmer les soins hydratants et protéinés.
Et donc, pourquoi souscrire au programme CCLS? C'est parce que c'est un programme qui a fonctionné pour moi, d'abord. Donc, je suis convaincue que ça a marché pour vous parce que je l'ai testé. C'est une méthode qui a été éprouvée et voilà, donc il a fonctionné pour moi. Et comme je vous l'ai dit au début de la conférence, je me suis demandé si ça, voilà, si j'étais capable vraiment d'aider d'autres personnes. Parce que si on le fait sur soi-même, ça ne va pas forcément dire qu'on pourra le faire pour les autres. Donc ça a fonctionné aussi pour d'autres personnes. Donc ça fonctionnera aussi pour vous.